Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler logiciel et certainement un des logiciels que vous allez trouver le plus génial si vous voulez faire une copie, encore une fois, de votre disque dur ou SSD de votre ordinateur portable ou laptop sous Windows. Soit, on verra, pour plusieurs raisons, soit pour mettre un up, soit pour l'upgrader, soit pour faire une sauvegarde. On verra qu'il y a plein de raisons de le faire et que c'est quand même une solution qui est plutôt pratique et surtout en un clic. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Et comme pour chaque vidéo, je vous rappelle, tu peux participer à mon giveaway en mettant un commentaire et surtout en mettant un commentaire, en mettant EasyUS ou disque copie dans ton commentaire. Le dimanche, je fais un random, je réponds au code gagnant, il m'envoie son mail, j'envoie son mail Amazon qui lui enverra un chèque cadeau. Et le montant du chèque cadeau dépend du nombre de commentaires total, incluant vos réponses aux commentaires des autres. Donc plus il y a de commentaires, plus le chèque cadeau sera élevé. Pour participer, c'est facile, il suffit de mettre un commentaire avec EasyUS ou disque copie dans ton commentaire, ou les deux. Alors, une des questions qu'on pourrait se poser, c'est dire, oui, mais moi, GLG, je fais copier-coller sur une clé USB pour copier mes documents et mes photos, ça va très bien. Quel est l'intérêt de faire plutôt un clone plutôt que de transférer sur une clé USB? Allez, raison numéro 1, ça va faire un clone complet de ton disque dur. Ça veut dire qu'avec le système, les fichiers, tes programmes, tes documents, tout ça. Et tu auras un clone qui sera bootable. Ça veut dire que tu enlèves ton disque, tu mets le nouveau que tu as copié, tu les mets à la place, ça démarre automatiquement. Et là, tu es en train de comprendre que ça a du sens. Ça pourrait également le cas, si tu veux faire une copie, tu as un vieux HDD, un disque dur en 2,5 pouces ou en 3,5 pouces, tu veux copier, tu veux le mettre sur un SSD plus rapide, plus puissant, et surtout plus rapide, et surtout plus puissant. Non, surtout plus rapide. Voilà. Donc là, tu te dis, bah, je fais un clone de mon ancien disque vers ce nouveau, je l'enlève, je le mets à la place, ça boot automatique. Ça peut être également intéressant si tu veux un disque plus gros. Tu te dis oui, mais moi j'ai un disque, mais en fait mes 256 Go arrivent, ils sont presque pleins, j'aimerais avoir un disque plus grand. Tu vas en magasin, tu achètes un disque plus grand, tu le connectes directement à ton ordinateur, tu fais un clone, tu enlèves ton disque, tu mets ton nouveau disque plus grand dedans, ça boot automatiquement. Et là, quelque part, tu retrouves toute ta petite vie d'avant, mais avec un disque soit plus récent, soit plus grand. Ça peut être également intéressant si tu veux migrer d'un PC à un autre. Tu dis, ouais, j'aimerais bien migrer, mais il faut que je migre tous mes logiciels, mes machins et tout. Là, tu pourras le faire. Encore une fois, c'est quand même plutôt facile. Tu mets de 1, de 2, tu laisses bien Windows. On verra qu'on peut choisir un petit peu ce que tu veux migrer ou pas. Ou simplement faire une sauvegarde toutes les semaines ou tous les mois. Tu dis, je fais une copie complète, encore une fois, de mon disque. Si un jour il y a un problème, que le disque crache, ou par exemple qu'il y a un virus, ou qu'il y a quoi que ce soit, encore une fois, tu sais que tu peux enlever ton disque, tu peux mettre le nouveau, et que ça va booter automatiquement, et tu vas trouver exactement la configuration que tu avais quand tu as fait la sauvegarde. Et ça, c'est un plan B qui est incroyable, puisque, encore une fois, voilà, je te prends un mauvais virus, ou un keylogger, nanana, quoi qu'on en pense, voilà, tu dis, moi je le prends, celui-là, c'est poubelle, je reprends là, si ta sauvegarde n'est pas trop vieille, tu retrouves tous tes fichiers. Donc EasyUS avec son disque copie nous promet alors un produit rapide, on verra que c'est trop bien, un produit flexible, il y a des gros onglets, souvent c'est par défaut, tu peux mettre et tout, tu cliques, voilà, moi je suis pas ingénieur en informatique, j'aime bien quand ça se passe un petit peu comme ça, et encore une fois, je rappelle, c'est une sauvegarde qui est en local, t'as pas besoin de démonter tes disques, de mettre sur une troisième machine pour faire des copies, non, tu laisses ton système comme ça, tu achètes un autre disque, on va voir ça juste après, et tu fais une copie, et la copie en plus elle est bootable. Ou pas, après, toi qui vois. Donc on l'aura compris, maintenant que tu as compris un peu l'intérêt de toutes ces situations, tu vas pouvoir cloner ton disque ou faire une sauvegarde de récupération, par exemple, sur un autre disque, ou alors carrément créer un disque bootable. On peut même faire des clés USB ou des CD. Oui, des CD, oui, et même des ISO. Alors vous allez dire, oui, mais GLG, comment je peux faire? Alors imagine, bon, tu as ta machine qui démarre. Soit tu achètes un petit disque, ou tu as chez toi un petit disque 2,5 pouces ou 3,5 pouces. Il existe des adaptateurs qui se mettent comme ça, hein, directement en SATA avec une prise USB. Tu achètes ça sur AliExpress ou sur Amazon, tu branches dessus, ça permet de les brancher directement en USB. Moi, j'aime bien la solution où j'avais acheté une espèce de boîtier pour mettre un SSD M2 dedans. Vous avez déjà fait des vidéos. Donc là, c'est un boîtier avec une prise USB. Tu mets ton SSD M2 dedans, tu fais ta sauvegarde, comme on verra là avec ma version Strong. Et bah après, tu te dis, bah quand j'en ai besoin, j'enlève mon SSD, je le mets à la place, c'est facile. Il existe également des boîtiers comme ça, tu peux acheter. C'est des boîtiers disques durs externes de SSD. Donc dedans, tu pourras mettre soit ton pouce, soit ton disque de 2,5 pouces, soit un SSD, il y a une prise USB, tu branches directement sur ton ordinateur,
pareil, et tu sais qu'après, bah, tu as juste à l'ouvrir, ça se déclipse, hein. Tu as juste à l'ouvrir et tu récupères ton disque. Ça, c'est plutôt pratique. Je vous conseillerais également ce produit-là, dont je vous ferai prochainement une review. C'est un espèce de, comment ils appellent ça, un 4B SSD dock stating. Ça veut dire que c'est un espèce de support sur lequel tu peux mettre des SSD M2, puisque moi, je pars d'un Geekom, donc lui, il y a un SSD M2. Donc l'intérêt, c'est de faire une sauvegarde sur un SSD M2. Ça, si un jour il y a un problème, je l'enlève, hop, on a vu que c'était facile, je le mets à la place. Donc là, tu peux en mettre 4. Donc là, tu branches directement en USB-C après sur ton ordinateur. Ça, c'est quand même plutôt pratique. Ça permet de mettre 4 disques et de savoir qu'est-ce que je veux chauffer. Si tu veux, par exemple, tu veux faire une sauvegarde temporaire ou une sauvegarde complète ou sauvegarder que tes fichiers. Enfin, ça permet vraiment de mettre pas mal de disques dessus. Qui peut le plus, peut le moins. Bon, allez, dans un premier temps, on va regarder un petit peu nos disques. Donc moi, le disque dur, mon ordinateur fait 2 Tera, mais je n'ai que, vous avez vu, 100 mégas d'utiliser, donc c'est bon. Et mon SSD externe, que je viens de brancher, il fait 475 Go de libre sur 475 Go. Ok, pour l'instant, on a un disque pour la sauvegarde qui est plus gros que le disque initial, c'est très bien. Bon, je vous mettrai le lien directement dans la description. Vous pouvez essayer gratuitement le logiciel. Il suffit de cliquer directement sur « Essai gratuit », ça va télécharger. Voilà, une fois qu'il est mis dans votre téléchargement, vous cliquez dessus, et après vous installez ça comme un logiciel classique. Allez, on ouvre un petit peu le logiciel, on a bien le mode du disque, ici on a bien notre disque 0, 1 Go 80, donc là c'est le disque du système, on voit bien que d'utiliser, on n'a qu'une toute petite partie, c'est pas mal, et le disque 1, lui, on a bien notre Samsung SSD 475 Go. Allez, au niveau du mode système, on voit bien, nous disent bien que notre source Windows 11, pour l'instant, utilise 110 Go, il n'y a presque pas l'utiliser, donc il faudra bien un disque pour pouvoir faire la sauvegarde d'au moins 110 Go, ce qui tombe bien puisque notre disque fait 465 Go. On retrouve également toutes nos partitions de notre disque source. Alors voilà, on a bien le FAT32, le D, le FCC, donc on voit bien que c'est partitionné, tout ça. Et après, on aura notre disque 1, qui s'appelle bien notre SSD Strong, puisque moi je l'ai mis dans un disque dur externe, solide, tout ça permet de le reconnaître plus facilement. On a également un nouvel onglet qui s'appelle support de démarrage. Encore une fois, vous allez pouvoir soit mettre directement sur une clé USB, ok, soit sur un CD DVD. Et moi, maintenant, on ne peut pas connaître. Ou créer un fichier ISO. Je rappelle, un fichier ISO, c'est on grave un CD. Comme ça, quand on met le CD directement dans l'appareil, il se met automatiquement en lecture, un petit peu comme un DVD classique. Allez, on revient directement sur le mode du disque. On nous demande de sélectionner la source. Donc pour l'instant, c'est bien. Alors si par exemple, vous avez plusieurs disques ou que c'est partitionné, choses comme ça, vous allez pouvoir choisir. Donc là, on voit bien que notre disque à copier la source, c'est le disque 0. On clique sur suivant. On arrive sur le deuxième onglet. On a bien la source. Ici, donc là, on va copier directement sur notre disque 1. C'est bien, c'est que par défaut, ils sont en surbrillance. C'est plutôt facile. On revient sur notre onglet, ici, disque 0. Voilà, donc on a bien nos 110 Go. Notre disque source, on voit bien qu'on a bien les 464 Go, ici. Bon, apparemment, vous voyez, on n'a pas grand-chose à faire. Ici, on regarde un peu dans les menus. Non, il n'y a rien à cliquer. Ok, pas mal, facile. Ajuster automatiquement le disque. On va mettre oui, c'est bien, automatiquement. Et on met procéder. Donc là, il nous demande de choisir bien évidemment notre licence, puisque, oui, à partir de ce moment-là, il faudra payer. Bon, là, dans les plans, c'est facile, vous avez vu, vous allez pouvoir choisir pour un mois, pour un an, ou directement un upgrade à vie. C'est pas mal, voilà, si vous avez besoin d'utiliser, ok, après, vous choisirez bien. Nous, on a déjà la clé, c'est pratique. Allez, maintenant, une fois que vous aurez la clé, maintenant, les données disques les données cibles seront effacées, assurez-vous. Alors, il vous dit bien que sur le second disque, si vous avez des choses écrites, ils seront effacés pour pouvoir écrire, évidemment, votre sauvegarde. Et c'est tout. Voilà, on clique directement sur le bouton et ça se fait tout seul. Notre clonage est en cours. Ok, la procédure vient de se terminer. Ça a pris 7 minutes. C'est quand même plutôt pas mal. Vous avez cloné votre disque. Voulez-vous redémarrer l'espace du lecteur USB? Notez que le téléchargement, encore une fois, vous explique que maintenant, on peut procéder à l'échange. Bon, on va dire pour l'instant, ça suffit. Laissez-moi ici. Allez, quand on revient sur l'application, quand on regarde un petit peu nos disques, notre premier, il fait toujours 1 Go 81 et on a toujours nos 110 Go, ce qui paraît normal. Et le deuxième, on voit bien qu'on a notre fichier système qui est écrit dessus. Voilà, donc on peut aller voir directement ici aussi. Voilà, on peut revoir également le mode de partition, le système, ce qui va bien. Bon, écoutez, ça paraît plutôt pas mal. Bon, maintenant que tu auras compris, soit tu as copié d'un HDD à un HDD. Donc du coup, tu l'enlèves, tu tu débranches, tu mets l'autre à la place, facile. Si tu as fait une sauvegarde d'un HDD vers un SSD, dans ce cas, il faudra redémarrer ton ordinateur sur le BIOS. Il y a pas mal de tutos sur Internet. Et dans le BIOS, lui dire, maintenant, gentil ordinateur, tu ne démarres plus sur mon vieux HDD pourri, mais tu démarres bien sur mon nouveau SSD. Tu as une liste avec un menu déroulant, tu dis, voilà, démarrer sur le SSD. Ensuite, tu redémarres. Et comme ton SSD est quasiment un clone de ton HDD que tu avais avant, si ce n'est simplement le support qui a changé, ça démarre sous Windows, tu retrouves tes logiciels
logiciel, tes fichiers, ta petite vie. Enfin, toi, tu vois pas la différence, si ce n'est que, bah, mettre un peu de neuf, ça va quand même un peu mieux. Allez, t'es en train de te dire combien pour le logiciel? Bon, tu l'auras déjà vu un peu dans la démo. La version pro coûte 19,90 €. Ensuite, tu auras également la possibilité d'avoir une version technicien ou une version serveur. Encore une fois, bah, la version serveur, tu l'auras compris. En plus, tu vas pouvoir ajouter des serveurs réseau. S'il y a plusieurs ordinateurs comme ça, bon voilà. Et la version technicien, là, si tu as besoin d'un peu plus de fonctions, encore une fois, tu pourras choisir. Moi, je trouve que la version à 19,90 € suffit largement. Voilà, tu la prends à l'année ou tu la prends en perpétuel. Ça permet vraiment de faire une sauvegarde régulière. Et c'est un peu le logiciel parfait où tu es en train de te dire, pour pas mal d'applications, sur mes 5 raisons, tu en as au moins 2 ou 3. Voire 5. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Vous dire les points positifs, bah les 5 raisons font les points positifs, les points négatifs, il n'y en a pas vraiment. Ça me dit oui, moi je préfère faire une copie. Faites comme vous voulez. Moi, personnellement, l'idée d'avoir un clone comme ça que je puisse enlever et remettre à la place au cas où, on sait jamais. Hein. Moi, j'ai firewall, antivirus, j'ai tout ce qu'il faut, mais on n'est pas à l'abri d'un malheur. Et faire une sauvegarde, pour moi, je pense que tous les mois, c'est bien. J'ai pas de truc comme ça. À savoir que souvent, je sauvegarde sur des clés USB, de mes fichiers comme ça, ou j'ai des disques externes. Chacun fera un peu sa vie. Allez, comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo pouce en l'air, t'as pas mis la vidéo pouce en bas. Ça, c'est un peu toi qui vois. T'oublies pas de t'abonner à droite là-bas en cliquant sur mon logo et en cliquant sur la cloche pour sa notification à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Quoi qu'on en dise, eh ben, ce logiciel, il est quand même trop bien. Au début, je me suis dit, ouais, c'est un logiciel. Non, il est vraiment bien, vraiment pratique et ça prend extrêmement de sens, surtout dans ces nouvelles générations où, ne serait-ce que pour l'upgrade, avoir un truc neuf ou avoir une sauvegarde, t'oublies pas de mettre un commentaire de cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce logiciel sur les 5 raisons, quelle est pour toi, à mon avis, la raison qui te ferait flancher. Je vous rappelle, vous pouvez le télécharger directement via le lien dans la description. Au moins, vous pouvez l'installer, l'essayer, regarder un petit peu comment ça se passe, s'il voit bien votre deuxième disque, si vous avez assez de place comme ça et tout. Et après, vous pouvez franchir le pas ou pas, mais à mon avis, téléchargez-le, essayez-le, et vous allez voir qu'il y a plein de fonctions en plus qu'on a vu pendant la démo qui peuvent être vachement intéressantes et vous dire que, bah, que j'ai un peu raison, oui. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de mettre un commentaire en mettant EasyUS directement dans ton commentaire ou disque copie. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Vous allez voir que j'ai plein de produits en plus avec le Black Friday qui arrive. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Bye bye.